Allez, c'est parti. Shabbat Shalom. On va parler de Parashat de Tourma. Et aussi, on va parler aussi de quoi? De l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. On sait qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Alors on sait, la Gemara, dans Masechet Ta'anit, que Shem Shenichnas Av, Memaatim Besimcha, Kach Shenichnas Adar, Marbim Besimcha, quand ça rentre le mois de Hadar, ça rentre le mois de Simcha. Parce que c'est un mois qui a changé de tristesse et est devenu Joyeux. Et la question qui va se demander aujourd'hui, c'est comment c'est possible que pour une chose qui est très importante qui s'est passée avec Purim, ça peut changer tout le mois ensemble. Parce qu'il faut comprendre une chose, d'accord? C'est que la fête de Purim, c'est la plus petite fête que dans la Torah. On a des fêtes qui sont de 8 jours, on a Pessah, on a Hanouka, Rosh Hashanah. Purim, c'est une journée. Comment c'est possible qu'une journée, elle peut changer tout le mois? Aussi, il faut savoir que quand une personne est à la Simcha, comment on peut arriver vraiment à la Simcha? Beaucoup de fois, on se demande, c'est pas seulement, la Torah te dit, c'est pas seulement qu'il faut avoir la Simcha, non, c'est une mitzvah d'être Simcha. Le Chodesh Hadar, il faut rajouter. C'est-à-dire qu'en vérité, quand la Torah te dit, nos sages lui disent, un juif, il est toujours Besimcha. Il doit réduire. C'est pas qu'il doit être Besimcha. Mais un juif, toute l'année est Besimcha. Et la question que tu te demandes, comment une personne il peut arriver à la Simcha? On sait que la Simcha, c'est un truc très. C'est un sentiment. J'ai fait une belle journée, Aujourd'hui, les gens, ils cherchent des excuses pour être Besimcha. Combien de gens ils disent, ah là là, Bezrat Hashem, je veux voyager, je vais être Besimcha. Mais la Torah dit non, il y a une mitzvah d'être Besimcha. Comment tu peux demander avoir une mitzvah de Besimcha? Il y a une mitzvah de mettre les tefilines, je peux comprendre. Il y a une mitzvah de quoi Il y a une mitzvah de Shabbat. Mais la Simcha, c'est un sentiment. La halakha nous dit comme ça, 3 choses que qu'est-ce qu'on voit le mois d'Adar. Première chose, si une personne, la Gemara te dit comme ça, dans le Shouchan elle dit comme ça, si une personne il a un mishpat, un jugement, il doit tout faire pour le faire changer quand? Au mois d'Adar. Évite le mois d'Av. Deuxième chose, on sait qu'il y a, par rapport au Shulchan Aruch, c'est mieux de se marier quand? Les 15 jours premiers du mois. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous, on est connecté avec la Lune. Et la Lune, elle est quoi? Elle commence à éclairer depuis le début jusqu'au 15. Et après ça, elle diminue. Et pour qu'on aura du bon mazal, on te dit c'est mieux. Comme on sait, pourquoi en vérité, on a cette année 60 jours? C'est la raison simple, c'est qu'en vérité, nous, on y va par rapport à la Lune. On sait qu'entre la Lune et le Soleil, il y a chaque année 10 jours de différence. Et la Torah te dit que les fêtes, ils doivent être au moment. Ou doivent être au moment du printemps, disons, Pessah. Si maintenant, on n'aurait pas fait une fois par année, une fois par 3 ans, on n'aurait pas ajouté le mois d'Av, si on n'aurait pas ajouté une fois par 3 ans, qu'est-ce qui va passer? Les fêtes auront bougé. Comme on voit chez qui? Chez les Arabes. Le Ramadan, tout le temps, il change. Au mois de décembre, il peut être au mois d'août. Au mois d'août. Et nous, pour pas qu'on fait ça, une fois par année, alors, il y a le minag. Mais le mois d'Adar, le Shouchan te dit non, on ne fait pas ça. On peut se marier tout le mois. Le rabbi, il rapporte, aujourd'hui, il n'y a plus ce minag-là. Quand une personne peut se marier, qu'il se marie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une salle. Ah, tu sais quoi, j'ai que seulement le 17 du mois de Shvat, j'ai la salle libre. Je ne veux pas attendre le prochain mois. Dès que tu as, marie-toi. Troisième chose, qui est vraiment incroyable, et c'est vraiment une très bonne question à se demander. Imaginez-vous, aujourd'hui, c'est pas vraiment une question comme ça, qu'une personne prend le bateau, et la personne ne sait pas lire. Il prend le bateau, Rosh Chodesh Hadar, au début du Hadar. Voilà, je vais faire quoi? Je ne sais pas lire la Megillah, je ne sais pas combien. Le Shulchan Aruch, par rapport le Ramo, l'Ashkenazim,
il pourra lire la Megillah du Rosh Hashanah. Il va voir un rabbin, il dit écoute mon rabbin, et voilà, je vais prendre le bateau. Est-ce que tu peux me lire la Megillah? Non mais une seconde. On n'a jamais vu une fête que tu peux faire la mitzvah avant. Tu sais quoi, la vérité, il va voir le rabbin, j'ai un problème. Quoi? Prochain, je ne pourrais pas venir à la synagogue, je me sens pas bien. Tu peux me faire 2 jours avant? C'est pas possible. Pessah, je mange des matzot une semaine avant. C'est pas très bien pour moi pour le travail. Non mais, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en vérité, on voit le lien de quoi? Avec Rosh Hashanah. On va connecter ici avec ça, avec notre paracha. On sait que notre paracha, c'est Vayaber Hashem Moshe les morts, Dabem Israël, Vekro les Ratrouma. C'est quand cette paracha elle est parlée? C'était au début du Chodesh Sivan. C'était la première fois que Moshe Rabbeinu il monte dans le ciel. Et Dieu lui dit quoi? De faire un Mishkan. Des fois, quand on parle du Mishkan, d'un côté, c'est magnifique. Mais on sait qu'avant le Mishkan, la Gdouja était partout. Il n'y a pas une chose qui était fermée. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, le Mishkan, c'est pour un petit peu rapetissir. Parce qu'avant ça, on sait que dans la Torah, on raconte que quoi? Les gens ils pouvaient faire des corbanotes partout. Le Mishkan, il est quoi en vérité? C'est pour une capara de qui? Du Chet Hagel. C'est qu'en vérité, les Bnei Israël, ils ont demandé à Hachem, on veut une place qu'on peut faire des corbanotes et tout ça. Et Dieu leur a donné quoi? Le Mishkan. Maintenant, une des choses qu'il y a dans le Mishkan, c'est quoi? Il était avec des tséchitim. C'était des plaquettes de bois qui faisaient 5 mètres. Et la question qui se demande, où ils étaient, ces tséchitim? Comment ils sont arrivés? D'où ils sont arrivés? Du Liban, de l'Iran. De où? Du Liban. Alors Rashi, il nous rapporte un midrash, le midrash Tanchuma, un midrash qu'il faut vraiment, le comprendre, c'est que Yaakov, avant qu'il descende en Égypte, il prend cet arbre-là de la Séchitim, il les met en Égypte, et il leur dit écoutez-moi, quand vous allez sortir, prenez ces Séchitim. Et la question que je me demande, pourquoi Yaakov, 200 ans avant qu'on va construire le Mishkan, il demande d'aller prendre ces bois-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On n'a pas de bois dans le désert, on peut envoyer. En général, c'est des bois qui se font, je pense, un truc comme en Afrique, même un petit peu en Égypte. Pourquoi Yaakov devait les prendre d'Israël, d'emmener en Égypte, et en Égypte de commencer 200 ans avant? C'est des bois ou des arbres? C'est des arbres très grands. C'est comme, il a demandé à les planter en Égypte. En Égypte, mais il les a pris d'Israël. Les arbres, les petits arbres, voilà. Il les emmène en Égypte. Et d'Égypte, il a commencé à dire un jour vous aurez besoin de ça. Mais pourquoi tellement avant ça? Alors on va comprendre un petit peu le lien qu'il y a le mois de Hadar. C'est que la même chose, pourquoi toi te dis quand ça arrive le mois de Av, réduis-toi. Et quand ça va arriver le mois de Hadar, rajoute. Pourquoi cette connexion? La Torah elle aurait pu dire quand ça arrive le mois d'Hadar, fais-toi la simra. Pourquoi on a commencé avec le mois de Av? Pourquoi de parler une chose de quoi? De tristesse? Alors le Rabbi dit en vérité, ils sont connectés. Et on va comprendre pourquoi en vérité c'est connecté. C'est pourquoi le mois de Av, il est triste, tout le mois. Parce qu'il y a eu l'histoire de quoi? De Tisha B'Av. Et depuis qu'il y a Tisha B'Av, tout le mois il a changé. Et là, en vérité, le Rabbi t'explique qu'en vérité, c'est la même chose. Et comme Rashi nous dit, qu'est-ce qu'en vérité, il y a eu le mois d'Adar? Le mois d'Adar et le mois de Nissan, ils sont connectés. C'est 60 jours de Simcha en vérité. Pourquoi? La même chose que le mois de Av, à cause d'une journée, ça a tout pourri le mois. De ça, je dis la même chose. Grâce à une journée, ça a tout changé le mois.
Et c'est quoi qui a tout changé le mois? En vérité, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en vérité, le chidouche qui dit ici en vérité, c'est que c'est pas seulement le Inyan de quoi de Pourim, c'est quoi qui est là? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en vérité, comme la Torah nous raconte, que quand Aman il a voulu décréter, il a fait le pour. C'est quoi? C'est un goral. Un goral, c'est un tirage au sort. Et quand il est tombé, le mois d'Adar. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Quand le mois d'Adar, il a fait le tirage au sort, il ne savait pas que le jour qu'il était mort, qu'il était né. Et chaque personne qui se demande la question, non mais j'arrive pas à comprendre. Première chose, comment c'est qu'il ne savait pas? Mais une personne, mais il aurait pu demander une personne à un rave, il dit, mais Nagmar a écrit. Et comment il fallait écrire? Il ne savait pas que le jour qu'il était né, qu'il était mort. Une personne d'abord il est né, après il est mort. Pourquoi t'aurais dit le contraire? Et là seulement en vérité, ce pirouche qui est incroyable. Il ne savait pas que le jour qu'il est mort, il y a un nouveau Moshe qui est né. Il ne savait pas que dans chaque génération, il y a un Moshe qui est là, qui continue Moshe Rabbeinu. Lui, il croyait que quand Moshe Rabbeinu il est mort, il est niftar, il n'y a plus de Moshe Rabbeinu. Et on voit la force de Moshe Rabbeinu, comment c'était un vrai leader. Il est enterré où, Moshe Rabbeinu? Il est enterré où? Dans le désert. Et pourquoi il n'est pas enterré en Israël? Combien de gens vous voyez en France? Ils font la belle vie en France, ils vont faire le kiff. Alors fais-toi un lien. Non, la vérité, le travail. Mais une chose, il demande. Enterrez-moi en Israël. Je ne veux pas être enterré en France. Et c'est beaucoup plus cher. Non, mais je ne veux pas être en France. Et Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'est pas enterré en Israël? Le rabbi te dit un pirouche incroyable. Il dit qu'en vérité, c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé d'être enterré en Égypte, dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, quoi, Machar il arrivait. Et quand Machar il va arriver, c'est possible qu'Hachem il va oublier tous les bénis d'Israël dans le désert. Il va les oublier. Comme on raconte l'exemple, il y avait une fois une personne qui a perdu une petite bague qui n'était pas importante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit à son ami, excuse-moi, chasse-moi la bague. Non mais arrête, c'est une bague pas importante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté sa bague de diamant. Et il dit, je ne trouve plus. Tout le monde est parti chercher la bague de diamant. Et dès qu'on a trouvé la bague de diamant, on a déjà trouvé la bague qui était simple. Moshe Rabbeinu, il dit, si mes gens ils sont morts dans le désert, je vais rester avec eux. On voit en vérité cet amour qu'il y a en vérité entre Moshe Rabbeinu et qui? Et les bénis Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, cette chose-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu il est né, tout le monde il a changé. C'est comme une bombe atomique. Ah mais une petite bombe atomique c'est quoi? Non. Dès que tu envoies la bombe atomique, tout est parti. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Qui a fait tout le changement? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu. On voit une tellement grande importance. Et on voit ça quand Hachem il a fait le Mishkan. Quand on a ouvert le Mishkan, Chodesh Nissan. Et quand on a demandé, Chodesh Kislev, ou Chodesh Kislev, pourquoi il n'attendait pas en 3 mois? Parce qu'il a attendu que c'est le jour que Yitzhak est né. Le mois de Nissan. C'est le Mazal. Et le Beth Amikdash, c'est la même chose. Il était prêt 2 mois avant, quand on a ouvert, le Chet Tishri. C'est le mois de quoi? De Avraham qui est né. Le Mishkan a été pris le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève. C'est-à-dire Du du 25 qui se lève. Il a été fini le 25 qui se lève, ils ont attendu. Jusqu'à Chodesh Nissan, parce que c'est quoi? C'est la naissance. C'est qu'on voit qu'en vérité, quoi, le grand Mazal. Et là, on va comprendre en vérité, beaucoup de fois, on est dans cette époque-là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a fait en vérité, Yaakov? Il a mis un petit arbre en Israël. Et il l'a mis en Égypte 200 ans avant ça, pour que chaque fois qu'ils ont une galère, qu'ils sont pas bien, les bénis Israël en Égypte, ils voient, ils disent, on ne s'inquiète pas. Bientôt, on va sortir, on va construire le Mishkan. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il nous a mis cette émouna de voir ces arbres qui vont être là. Vous inquiétez pas, tout va être bien à la fin. Tout va s'arranger. Alors, on est sûr que Bezrat Hashem, qu'on sait que tous nos tzadikim, ils n'arrêtent pas de parler de quoi? De la Géoula. La même chose qu'aujourd'hui, qu'on est quoi? L'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, c'était le premier sauveur du Ham Israël.
on est sûr que Bezrat Hashem, Bekaron Mamash, on aura sauvage que Dieu vient nous sauver de toute cette galoute et on va rentrer en Eretz Israël. Shabbat Shalom et encore une fois Mazal Tov pour Moshe Rabbeinu et que des psurotovot. Amen. Ouais.